Bonjour Sébastien, Bonjour. est-ce que tu peux nous parler du respect? Oui, bah alors le respect, ça serait une connaissance de soi et de l'autre, c'est-à-dire de ses valeurs intérieures et des valeurs extérieures qui nous entourent. Donc la connaissance de soi, évidemment, le soi, notre soi, notre réalité, elle se développe à différents niveaux. Donc il pourrait y avoir un respect physique, qui serait de savoir prendre soin de soi, en faisant du sport, en ayant une alimentation équilibrée, en respectant notre machine biologique. Euh, Ensuite, il y a un respect qui peut être psychique, émotionnel, mental, c'est-à-dire de pouvoir respecter nos pensées, notre façon d'interagir avec le monde euh, au niveau social, intérieur et extérieur. C'est-à-dire effectivement, est-ce que je me fais du mal avec mes émotions? Est-ce que je ne pense pas trop? Comment est-ce que je peux réguler tout ça? C'est-à-dire aussi avoir euh, un respect de notre machine émotionnelle et mentale intérieure en, ça peut être en pratiquant la méditation, le détachement, euh, ça pourrait être aussi de remettre les émotions et le mental à leur juste place. Alors ça, normalement, ça se dérègle au moment de l'enfance, parce qu'on va bloquer certaines émotions qui vont s'exacerber par la suite ou s'enfuir par la suite. Et le mental, ben voilà, il a tendance aussi à se compliquer ou à devenir omniprésent dans une société qui est purement intellectuelle et qui justement ne gère pas forcément bien ses émotions bloquées. Donc il y a quelque chose qui est respecter ces outils en sachant les remettre à leur juste place. Alors que la juste place, c'est une forme de respect, hein. Respect de soi, respect de l'autre, respect de l'environnement. Il peut y avoir aussi, justement, si on est dans un respect de l'environnement, un respect du collectif humain. Est-ce que je fais du bruit jusqu'à point d'heure en embêtant tout le monde? Est-ce que je pollue de différentes manières par mes achats, par mes véhicules, en votant pour des gouvernements qui entretiennent, je sais pas quoi, moi, des parcs nucléaires, des centrales à charbon, ou qui nous proposent une fausse écologie à coup par exemple d'éoliennes ou de choses comme ça. Là, je ne respecte pas le collectif humain, je ne respecte pas la Terre. D'accord. Respecter le collectif humain, ça serait aussi s'investir, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ma mission de vie, qu'est-ce que j'ai à apporter au reste du collectif, hein. C'est toujours ça aussi le respect, c'est aussi reconnaître les frontières de l'autre, ses propres frontières, mais aussi les reconnaître, c'est aussi les mettre en place. C'est ne pas rester en dehors, parce que quand je ne propose pas qui je suis, je retire quelque chose au collectif. Et ça, c'est aussi un manque de respect vis-à-vis du collectif. Si le boulanger n'est pas ouvert, j'ai pas de pain. Bon, voilà, c'est pas très respectueux pour les clients. Donc chacun doit participer à sa manière au respect des uns des autres, à l'entraide des uns des autres, et du coup à l'engagement. Hein, c'est très important la notion d'engagement. Parce que s'engager, c'est s'engager avec soi, c'est s'engager vis-à-vis de l'autre, ou se engager vis-à-vis de la terre, pas de l'univers, du divin. Donc c'est ça qui respecte le cadre, qui donne une forme au cadre. L'intégrité, sa propre intégrité, l'intégrité de l'autre, l'intégrité du monde. Voilà. Intégrité, respect, engagement, ça c'est un bon mix qui se tient. Alors évidemment, pour mettre tout ça en mouvement, il faudrait aussi de la volonté. Ou de la foi, encore mieux. Après, évidemment, si on arrive à ces niveaux-là, il y a le respect de son âme. Est-ce que je comprends quel est mon karma, qu'est-ce que j'ai à vivre dans cette incarnation, quel est le sens de cette incarnation, est-ce que je fais sens avec ça, est-ce que je respecte finalement ce pourquoi je suis venu, pareil, aussi bien à créer qu'à mettre en ordre ou à faire évoluer. Se respecter, c'est aussi se laisser la place à l'évolution, intérieure, extérieure. Respecter l'autre, c'est reconnaître ses limites, ses frontières, ses qualités, ses valeurs. Même chose pour soi. Eh bien, le respect de son âme, ça se fait aussi reconnaître ça dans son âme. Et pouvoir le mettre au goût du jour ou dans son quotidien, d'être incarné. Alors après, justement, il y a le respect de sa voie spirituelle, c'est intimement lié avec le soi, qui serait, finalement, si je suis un être supérieur, un être divin, alors supérieur, pas dans un sens génétique, comme dans certaines atrocités qu'on vit, évidemment, mais supérieur dans le sens
que je ne suis pas juste un tas d'atomes qui descend du singe, j'ai aussi un héritage divin. Et comment est-ce que je vis cet héritage? Est-ce que je le respecte, justement? Ou est-ce que, non, je ne respecte pas ma divinité, je me comporte simplement comme un animal de base, ce qui ne devrait pas être le cas de l'humain, parce que justement il a ce patrimoine vibratoire, cette conscience supérieure, alors certes qui n'est pas disponible comme ça, il faut pratiquer de la méditation, il faut pouvoir le contacter justement à travers différents exercices, mais au-delà de le contacter, c'est de le comprendre, parce qu'une fois de plus, une fois que je le comprends, je peux en définir les contours, si j'en définis les contours, j'en comprends l'intégrité, et donc j'en comprends qu'est-ce qui est respectable. Ce qui est respectable aussi, c'est qu'est-ce que le divin me propose, justement, dans ce cadre-là. Quel est le chemin évolutif qui m'est proposé? Est-ce que je crache dessus? Parce que ça ne correspond pas au désir, aux peurs de mon moi? Et du coup, je ne respecte pas ce que la vie, Dieu, les anciens collègues d'incarnation, les choix que j'ai faits avant mon incarnation, tout ça, est-ce que je le respecte? Est-ce que je continue à faire du sens? Ou est-ce que je suis juste attiré par mes besoins fondamentaux ou mes peurs et du coup je crache dans la soupe divine. Donc ça c'est un peu embêtant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'âmes qui se sont perdues, beaucoup de soi qui ne se sont pas manifestés. Le soi, je le rappelle, moi dans ma définition, parce qu'il y a une définition, c'est notre individualité divine. C'est ce qu'il y a de plus réel et de plus tangible à l'intérieur de nous. Et cette réalité, elle a besoin d'être reconnue chez soi, mais elle a aussi besoin d'être reconnue dans l'autre. Moi, je me souviens d'un grand yogi qui, une fois, m'a remercié, et j'ai senti qu'il ne me remerciait pas moi en tant que célibataire, qu'il remerciait quelque chose à l'intérieur de moi. Et je comprenais qu'il arrivait à reconnaître ou à voir chez les autres leur part de divinité. Alors évidemment, si quelqu'un me paye une bière au bar, je ne vais peut-être pas voir à ce moment-là que c'est sa part de divinité qui fait ça. Mais justement, respecter ces différents niveaux, c'est aussi les reconnaître et savoir d'où ça part. Donc aussi, quand je remercie l'autre, c'est important aussi de comprendre quelle est la part qui a fait. Parce qu'une fois de plus, quelle est la part, ça veut dire aussi la reconnaître, ça veut dire aussi la respecter. Il y a le respect du divin aussi, parce qu'évidemment, on peut être en colère contre Dieu, on peut être ou contre ses représentants, on peut être en colère contre les êtres qui ont atteint un niveau de divinité. Hein, parce que la Bible il parle des fils, des filles de Dieu, etc. etc. Voilà, ou dans d'autres doctrines, chez les hindous, puis les avatars, puis des choses comme ça. Je pense que c'est important de respecter en tout cas toujours ce qui nous est plus avancé, plus évolué. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais à un moment donné, c'est plus évolué. Donc, c'est important quand on a la chance d'être en contact avec des êtres avancés ou avec le divin, de ne pas leur faire du mal, d'écouter ce qu'ils disent, et surtout si on s'engage vis-à-vis d'eux, c'est très très important, de ne pas les trahir. Évidemment, c'est important de ne pas se trahir au niveau biologique, au niveau psychique, de ne pas trahir ses amis, de ne pas trahir le collectif, mais c'est encore plus important de ne pas trahir le divin ou la manifestation du divin. Parce que c'est ce qu'il y a de plus pur dans ce monde et dans les univers. Je pense qu'on est tous dans une quête de pur qui est cachée justement dans notre quête d'impur. Et c'est ça qui peut nous libérer. Et à chaque fois qu'on crache, qu'on maltraite le divin à l'extérieur, on est en train de le faire la même chose à l'intérieur de nous avec notre propre divin. Oui, parce qu'on peut avoir des colères, évidemment, contre Dieu, parce qu'il nous abandonne, parce qu'il ne respecte pas, parce que si, parce que ni, etc., etc. Voilà ce que je peux dire comme ça dans un premier temps. Mais on peut rester sur l'idée que protéger la lumière divine, c'est se protéger soi-même. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu peux nous parler du respect énergétique? Est-ce qu'il y aurait un respect énergétique? Alors le respect énergétique, ça serait de ne pas être émetteur d'énergie négative envers les autres, envers le monde, de ne pas polluer les autres avec des vibrations X ou Y. Le respect énergétique, ça serait aussi de ne pas acheter d'objets qui créent des situations, des pollutions, des bazars qui vont polluer aussi les lieux, polluer aussi les animaux, les plantes. Donc,
Je pense que c'est important d'être dans un respect aussi, justement, des croyances de l'autre. En fait, si on en reste juste à l'énergie, c'est important de ne pas être dans une émissivité d'une manière ou d'une autre qui viendrait polluer les autres. On met des big big derrière. Euh, voilà, justement, on parle du respect, mais le bruit, c'est vraiment une problématique. Alors, il y a le bruit évidemment sonore, on sait bien que dans notre civilisation, c'est vraiment très pénible. Mais il y a le bruit des pensées, l'agitation du monde, quand je stresse, quand je pense de travers et tout, ben, je suis la première victime, mais je génère quelque chose autour de moi qui n'est pas respectable, en tout cas qui ne respecte pas les autres. En fait, pareil, on peut aussi apprendre à garder à l'intérieur de soi entre guillemets, nos mauvaises énergies. Alors le mieux, c'est d'arrêter de les faire naître, d'arrêter de les faire croître, mais c'est aussi justement dans un premier temps aussi d'apprendre à ne pas les projeter sur l'autre de manière consciente ou inconsciente, parce qu'il y a vraiment ça. Vous pouvez tout à fait, je sais pas, vous faites la queue au supermarché, ça n'avance pas, et puis vous vous énervez, et puis vos vibrations d'énervement, elles se diffusent tout autour de vous, et si quelqu'un est sensible, il va prendre ces rayonnements. Ce n'est pas respecter les autres. Alors évidemment, les gens ne le font pas exprès, ils ne sont même pas conscients qu'ils ont une aura, des chakras et tout, et tutti quanti. Cependant, ça serait intéressant qu'on ait une culture de ça dès l'enfance et qu'on apprenne que l'on n'aimait pas qu'avec notre chanifi et notre voix, mais qu'on aimait aussi vibratoirement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Si, si, merci. il y a quelque chose comme ça. Bon, est-ce que tu pourrais nous dire alors ce qui n'est pas respectable? Ouais, je pense qu'après, il peut y avoir des choses qui sont liées à la culture, à la société, où la société va dire ça c'est respectable, ça c'est pas respectable, etc., etc. Mais si on va au-delà de ça, on peut se pencher sur qu'est-ce qui n'est pas respectable vis-à-vis du divin. Je le disais tout à l'heure, c'est agresser ou menacer ou ne pas respecter ses engagements vis-à-vis du divin. Ça, ce n'est pas respectable. Après, qu'est-ce qui n'est pas respectable c'est dès on atteint à notre intégrité, c'est-à-dire qu'elle soit physique, psychique, spirituelle. Si les autres essayent de nous faire du mal à ces différents niveaux, il y a quelque chose qui n'est pas respectable. Euh, voilà, je pense que du moment qu'on trahit son idéal ou qu'on veut l'imposer à l'autre de force, ce n'est pas respectable. Le mieux, c'est d'être, et après, ça inspire, et pas les autres. Le reste, c'est une absence. Merci. Merci à toi.